Bonjour, je m'appelle Catherine Benoît et je suis ostéopathe. Je vais vous parler aujourd'hui du métier. Qu'est-ce que c'est l'ostéopathie? Pourquoi on vient voir un ostéopathe et comment on travaille? Alors l'ostéopathie a été créée aux États-Unis par un Américain qui s'appelait Andrew Taylor Still. C'était à la fin du 19e siècle. Cet homme était médecin, c'était un très très bon mécanicien puisqu'il était ingénieur en génie hydraulique, en génie mécanique. Et à cette époque-là, la médecine était, on va dire, assez démunie. Il y avait des épidémies. Et cet homme a perdu 4 membres de sa famille par une épidémie de méningite. Cet homme a été chirurgien et médecin pendant la guerre de sécession. Donc il a à la fois travaillé sur le corps, sur l'anatomie et sur la mécanique. Et à un moment, il a eu une révélation, c'est-à-dire qu'il a eu dans ses bras un enfant qui avait la dysenterie. Et à l'époque, la médecine avait peu de moyens pour soigner cette maladie. Et il s'est rendu compte qu'il y avait une partie de son corps qui était chaud, une partie de son corps qui était froid. Et à partir de là, il a commencé à travailler et cet enfant a guéri. Donc ça, on va dire que c'est la naissance de l'ostéopathie. Pour travailler, on a 2 grandes voies en ostéopathie. On a la voie dite structurelle ou la voie dite, dans notre langage, fluidique ou d'écoute tissulaire. Alors moi personnellement, quand j'ai fait ma formation, j'ai choisi une école qui était déjà un peu plus orientée sur l'écoute tissulaire. Au niveau du diplôme d'ostéopathe, on apprend à faire les 2. Mais j'ai favorisé cette technique-là. Qui c'est qui vient nous voir ? Qui c'est qui vient faire des séances d'ostéopathie? Alors moi personnellement, j'ai une clientèle très variée parce que j'aime bien faire des choses différentes. Alors ça peut aller du petit bébé à quelques jours à la personne qui a 90, 95 ans. Moi, ma plus vieille patiente en ce moment, elle a 92 ans. Voilà. Alors, on ne va pas travailler bien sûr pareil, de la même façon, si c'est un petit ou si c'est une personne âgée ou si c'est quelqu'un qui est en activité. Mais le principe de travail est le même, c'est l'écoute ostéopathique. Alors, un petit, qu'est-ce qui fait qu'un petit va venir nous voir? C'est les parents qui vont l'emmener, mais pourquoi? On a plusieurs choses. Ça peut être, déjà la naissance, c'est un grand passage, c'est une grande épreuve de vie. Et dans la naissance, le bébé est obligé de faire une vrille, parce que les passages du bassin sont dans des plans opposés, entre le passage supérieur et inférieur du bassin. Donc le bébé, quand il sort, il fait comme ça une vrille pour pouvoir sortir. Et dans cette vrille, il peut y avoir des accroches. Il peut y avoir un accouchement qui est long. Et du coup, lui, dans son corps, il va rester avec quelque chose de vrillé. Et ça, vous allez le voir. Ça va être un bébé, par exemple, dans un berceau. Vous le mettez bien au milieu, quand il va s'endormir. Et puis, à chaque fois, vous allez le retrouver contre un côté du berceau. Donc, lui, il va se remettre dans sa vrille, instinctivement. Tout seul, il va y aller. Parce que, pour lui, comme il est comme ça, c'est comme ça qu'il est bien. Alors, si vous le mettez à plat, il n'est pas bien. Alors lui, il va se remettre là. Mais bien sûr, anatomiquement, c'est pas tout à fait correct d'être comme ça. Donc nous, notre travail, ça va être pareil avec l'écoute tissulaire, tout doucement, que le tissu puisse se redéplier, se remettre dans sa fonction optimale. Avec les appareils dentaires, en ce moment, on rééquilibre beaucoup les dents parce que les mâchoires deviennent trop petites. Et bien ça, pour nous, ostéopathes, les dents, c'est la continuité du crâne. Alors, quand on travaille sur les dents, en fait, si on fait bouger une dent, on fait bouger tout ce qui est lié avec cette dent-là dans le corps. Et donc, c'est important de pouvoir accompagner les ados ou les pré-ados quand le dentiste ou l'orthodontiste va faire un travail là, que nous, on puisse accompagner pour que ça s'intègre au mieux dans le corps et que ça ne crée pas une tension dans le corps. Parce que souvent, ça donne des enfants ou des ados qui peuvent avoir des douleurs au dos, parce que tout le crâne, tous les fascias sont en train de travailler pour cette adaptation dentaire. N'oubliez pas que votre corps a été créé de manière parfaite, que vous avez le droit d'avoir un corps en bonne santé, vous avez le droit d'avoir un corps qui fonctionne bien. Tu peux le faire assez rapidement, mais avec cette conscience-là. Voilà, et tu relâches tout, et inspire, tu repars en positionnant ton sacrum. Voilà, et tu reconstruis. Très bien, en lâchant bien tes épaules.